Bonjour et bienvenue sur Electric by Franco. Aujourd'hui, nous allons parler des systèmes de contrôle d'accès. Un système de contrôle d'accès, c'est tout simplement un ensemble d'appareillages câblés et montés entre eux, tout ceci dans le but de restreindre l'accès à un ou plusieurs locaux d'un établissement. Pour illustrer notre vidéo, nous avons donc prévu cette architecture assez basique dans laquelle nous avons 4 entrées à contrôler. Au niveau de ces entrées, nous pouvons voir des lecteurs digicard, nous avons des boutons exit, nous avons des ventouses électromagnétiques. Le lecteur de carte magnétique ici permet donc à l'opérateur X de s'authentifier devant le système d'information. Le bouton exit, lui, permet à l'opérateur étant déjà à l'intérieur de ressortir du local. Et puis la ventouse électromagnétique qui est représentée en lock tout juste en haut permet donc le verrouillage de l'entrée concernée. Tout juste plus haut, nous avons donc les armoires électriques dans lesquelles seront donc fixés ces modules-là qui constitueront donc l'unité de traitement des différentes requêtes qui seront émises au niveau des lecteurs magnétiques ou des digicodes, dépendamment de la technologie qui sera donc déployée sur le site. Maintenant, dans le cas de cette architecture, nous pouvons constater que nous avons mis en place un réseau TCP/IP. Ceci pour essayer de centraliser la gestion du contrôle d'accès. Nous allons prendre un exemple assez simple. Si nous sommes dans un site qui est vraiment étendu et qui nécessite de l'installation, n'est-ce pas, comme ça, de 2 sous-systèmes de contrôle d'accès, il va falloir donc centraliser la gestion en mettant les différents modules de contrôle d'accès en réseau. Pour ce faire, il faudra donc les adresser, c'est-à-dire leur donner manuellement une adresse IP. Et puis, tout juste au niveau plus haut, nous avons donc un switch sur lequel nous allons brancher notre PC qui nous servira donc de PC serveur et en même temps d'ordinateur de contrôle d'accès, de serveur de contrôle d'accès. Je tiens à rappeler que le serveur de contrôle d'accès, qui est rien que le PC desktop qui est là, devra être sur le même réseau que les différents modules de contrôle d'accès. Il devra être dans la même plage d'adresse. Ok. Maintenant, tout au long de cette playlist, nous allons donc monter des petits bouts de vidéo sur lesquels nous montrerons donc les différents câblages, les différents montages, les différentes manières donc de configurer les équipements qui entreront donc dans la conception de ce système. Si vous trouvez donc le contenu intéressant, je vous invite donc à vous abonner, à liker et à commenter la vidéo. À plus.